Bon, puisqu'il paraît qu'il y en a qui parlent pas anglais, on va essayer de montrer rapidement comment on gère le bruit avec Lightroom. Donc là, c'est une image prise avec un petit compact, c'est pratique, ils ont beaucoup de bruit pour montrer l'exemple, ça sera bien. On va déjà travailler en rapport 1-1, hein, histoire de voir tous les détails. Et donc, il faut se mettre dans la partie développement, ici, hein, pour pouvoir réduire le bruit. Donc dans cette partie développement, on peut régler un certain nombre de paramètres. Là, c'est les paramètres de base sur les niveaux. Là, on a par exemple des paramètres de contraste. Là, ensuite, on va régler tout ce qui est luminosité, saturation, teinte par couleur. Ensuite, on a la partie virage partiel si on veut donner une dominante de couleur particulière à une image. Et ensuite, on a donc la zone détail et la partie netteté. Donc ça va pouvoir, je dirais, sublimer la netteté d'une image. Faut pas rêver, hein, on va pas rendre une image floue nette avec ce truc-là, mais ça permet de, de faire ressortir, on va dire, les contours. Et on a la partie réduction du bruit qui se trouve ici avec deux, je dirais, parties principales, luminance et chrominance. Pardon, c'est pas chrominance, c'est couleur, mais en fait, on appelle souvent ça le bruit de luminance et le bruit de chrominance. Un bruit de luminance, c'est des pixels l'un à côté des autres qui n'ont pas la même luminosité. Donc ils ont la même couleur, mais ils ont une différence de luminosité importante, ce qui donne donc cet aspect bruit. Et un bruit de chrominance, c'est des pixels l'un à côté de l'autre qui n'ont pas la même couleur. Souvent, c'est des points un peu plus rouges que les autres. Ça va être très variable en fonction du capteur. Sur mon bridge avant, j'avais un bruit de chrominance qui était assez élevé. Sur ce petit compact, il est déjà corrigé a priori, j'aurais tendance à dire, dans l'algorithme JPEG. Donc, j'ai pas de bruit de chrominance particulier, j'ai plutôt du bruit de luminance. Donc là, on voit cette image, elle est bien bruitée quand même, hein. On voit que c'est pâteux, c'est granuleux, c'est pas terrible. Donc si je prends mon curseur de luminance ici, j'irai rendre l'image au fur et à mesure plus lisse, jusqu'à la rendre très très lisse. Alors j'ai réduit le bruit, c'est bien, mais je veux dire, j'ai aussi retiré beaucoup de détails. C'est un peu le problème de la réduction du bruit, hein, c'est que ça supprime souvent des détails. Alors pour corriger ça, on a donc l'aspect détail ici, ce petit curseur qui va en fait éviter d'appliquer la réduction du bruit lorsqu'il y a des détails. Donc je vais monter ce curseur là et on voit que les détails réapparaissent un peu. Et j'ai quelque chose qui est débruité, donc c'est plus pâteux et c'est plus granuleux et c'est quelque chose qui est plus lisse avec un niveau de détail qui est relativement acceptable. Ensuite, il y a un curseur contraste que je n'utilise jamais, donc je ne pourrais pas te dire à quoi ça sert. Voilà, et ben écoute, amuse-toi bien.